Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire d'Ormakaba, dont le thème est comment garantir la sécurité sanitaire dans un bâtiment. Donc, nous allons évoquer ensemble un certain nombre de sujets qui tournent autour de la sécurité en général et plus particulièrement de la sécurité sanitaire. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Alors, mon nom est Christelle Grail, je suis responsable des chefs de produits chez Dormakaba. Et je suis accompagnée d'Aurore Christolome qui va également se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, aujourd'hui, donc je m'appelle Aurore Christolome. Je vais assister Christelle dans l'animation de ce webinaire et je suis chef de produit donc dans l'équipe de Christelle. Merci Aurore. Alors, l'agenda. Nous allons voir ensemble les différents challenges qu'il y a autour de la sécurité sanitaire d'aujourd'hui. Ensuite, nous verrons un concept de produit que Dormakaba est en train de développer et on vous sollicitera pour avoir votre avis en fait sur ce nouveau produit. On parlera ensuite des différentes solutions qui existent dans l'offre Dormakaba aujourd'hui et qui vous permettent donc de choisir un niveau de sécurité sanitaire supplémentaire pour votre bâtiment. Et enfin, on fera une synthèse et on vous donnera quelques informations complémentaires. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat. Nous y répondrons donc soit au cours du webinaire, soit à l'issue du webinaire si la question est plus par rapport à un projet particulier. Merci beaucoup. Alors, nous allons évoquer ensemble les différents challenges. Mais avant tout, nous avons une question pour vous. Savez-vous combien de temps est nécessaire pour serrer la main de 100 personnes? Donc là, on vous laisse répondre via le chat. N'hésitez pas à dire tout ce qui vous passe par la tête, sachant que la personne qui aura une bonne réponse gagnera un goodies Dormakaba. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Combien de temps est nécessaire pour serrer la main de 100 personnes? J'ai une première réponse, 10 minutes. Ok, on en prend note. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors, on a une personne très ambitieuse qui propose 5 minutes. Très bien. 15. Alors, plutôt 5 ou D'accord. plutôt 10 ou plutôt 15? Plutôt 5, 10 ou 15? Eh bien, on va voir maintenant quelle était la bonne réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut serrer la main à 100 personnes, le temps nécessaire est bien moindre que 5, 10 ou 15 minutes. En quelques secondes, en fait, vous avez serré la main à non pas une centaine de personnes, mais des centaines de personnes. Et en plus, vous avez embrassé des millions de microbes. En faisant quoi? Eh bien, en ouvrant une porte et en mettant votre main sur la béquille, tout simplement. Donc, je répète, c'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir la porte, vous mettez la main sur la poignée et vous avez serré la main à des centaines de personnes en un quart de seconde. Donc, ça va très, très vite. Et tout cela résume vraiment le challenge que l'on a aujourd'hui et ça rejoint complètement notre thématique actuelle, la sécurité sanitaire. La thématique est vraiment comment accéder à un bâtiment sans avoir de contact avec la porte, ou en tout cas le moins possible. Parce qu'effectivement, les challenges d'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. On a vraiment le monde d'avant et la réalité d'aujourd'hui, dans lequel on a différents challenges, pour lesquels on a aussi beaucoup de solutions. Mais si on revient sur ces différents challenges, ils sont nombreux. Les défis sont nombreux aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer les différents défis que l'on a. Quand on rentre dans un bâtiment, en général, effectivement, on commence par mettre la main sur la poignée, sur la béquille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on transmet un certain nombre d'articles sur notre blog, notamment autour de ces fameuses béquilles de porte et d'entrée sans contact que l'on peut avoir, en fait, au travers de nos solutions et qui font partie des thématiques actuelles. C'est vraiment le défi de « je rentre dans un bâtiment, j'ai pas envie de toucher la porte et il ne faut pas que je touche la porte ». D'accord ? Il y a donc le défi, c'est vraiment comment appliquer les normes de prévention et de protection au maximum. On va voir ensuite, on va parler des solutions. Un des autres défis actuels, c'est comment rassurer les gens. Alors, je vous cite là l'exemple en fait d'une station qui s'appelle Avoriaz dans les Alpes et pour laquelle qui est en train de développer un label
avec le Bureau Veritas. Et ce label, en fait, il certifie plutôt les protocoles d'hygiène et de prévention contre le Covid. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% de la clientèle met la sécurité sanitaire, en fait, comme critère de choix pour choisir un lieu, pour choisir un bâtiment, pour choisir un lieu de séjour, par exemple. Donc, on voit bien que c'est un critère qui est primordial aujourd'hui et pour lequel on a besoin d'avoir des solutions et pour lesquelles on a besoin de rassurer les gens. Donc, le fait de rassurer les gens, on montre aussi notre engagement, on montre que l'on a les bonnes solutions. Et là, je citerai en dernier également un des exemples que l'on a vu sur Internet, c'est comment trouver les bonnes solutions pour se protéger et pour adapter ces bâtiments en général. Parce que le défi, il est vraiment bien résumé là, c'est comment je me protège, comment je protège les autres et comment j'adapte rapidement et facilement mon bâtiment pour répondre à ces nouvelles exigences, j'ai envie de dire, de sécurité sanitaire. D'accord ? Donc, toute la thématique en fait, de ce webinaire, elle va tourner autour de cette notion, comment j'accrois mon niveau de sécurité sanitaire dans un bâtiment. Alors, si on résume un peu ensemble les différents challenges, bon, vous les connaissez déjà, la situation actuelle de la pandémie a changé beaucoup de priorités. Le gouvernement émet des directives et des mesures qui génèrent des nouvelles restrictions. La société est confrontée à des nouveaux défis, notamment la distance sociale. Toutes les mesures de protection et de prévention en fait, visant à garantir que ce soit la santé du personnel, que ce soit les visiteurs qui viennent dans un bâtiment, tout ça, c'est devenu primordial aujourd'hui. Et enfin, la durée de cette situation est inconnue à date. Alors, on a déjà un certain nombre de solutions qui sont mises en œuvre. Vous les connaissez également. Ce sont les fameuses mesures barrières, d'accord ? Et Dormakaba a également un certain nombre de solutions que l'on propose pour aider, en fait, et pour contribuer à répondre à ces nouvelles contraintes, notamment grâce à nos automatismes de porte, d'accord ? Qui permettent de mettre en œuvre, en fait, les mesures de protection. Et ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que ces solutions avec automatisme de porte couvrent non pas un seul point d'entrée, mais plusieurs points d'entrée dans un bâtiment. D'accord ? Voilà. Donc, on a vu là les différents challenges qui sont présents, les différentes solutions qui existent déjà. Et on peut même rajouter qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée que l'on a, en fait, c'est vraiment la disponibilité d'un portefeuille produit qui répond déjà à ces nouvelles exigences en matière de sécurité sanitaire. Et la volonté de Dormakaba, c'est également de vous inclure, et vous allez voir comment, donc de vous inclure, vous, clients, d'inclure toutes vos exigences et vos contraintes dans nos innovations produits. Et c'est pour ça qu'on va maintenant parler du concept produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un concept test, et pour lequel, qui n'est pas encore complètement défini, puisque c'est un produit qui est en cours de développement, et sur lequel on vous fait intervenir pour que vous puissiez donner vos avis, vos exigences, vos contraintes, est-ce que ça répond exactement ou pas à vos besoins, etc. Voilà. Donc, c'est une des capacités de Dormakaba, c'est vous inclure directement dans le process de développement en amont, si possible. Donc, on va maintenant voir ensemble ce nouveau concept. Oui, Sur la présentation, on parle d'expérience acquise. En fait, depuis combien de temps est-ce que Dormakaba propose des solutions d'accès sans contact? Alors, Dormakaba propose des solutions d'accès sans contact depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ce n'est pas nouveau en tant que tel. C'est pour ça qu'on peut parler d'expertise, parce que les produits sont déjà présents dans notre portefeuille produit depuis des années. On les installe depuis très longtemps et ils ont déjà été revus et révisés et améliorés au fur et à mesure des années. Ok. Et l'expertise, pardon? Oui, j'avais une autre question aussi. Oui. Je sais que c'est une question à laquelle personne ne peut répondre très précisément, mais Okay. quel est le point de vue de Dormakaba par rapport à cette nouvelle donne sanitaire? Est-ce que cette nouvelle situation peut durer dans le temps? Alors, cette situation, effectivement, aujourd'hui, personne ne sait combien de temps elle va durer. On l'a précisé tout à l'heure, la durée en fait de cette situation n'est pas encore à date connue, mais ce qu'on sait, c'est que ça crée des nouveaux standards au niveau du marché, ça crée des nouvelles demandes et des nouvelles exigences qui resteront. C'est-à-dire que les nouvelles exigences que l'on a en termes de sécurité sanitaire aujourd'hui resteront, que le Covid parte tout de suite ou qu'il parte dans un an. Voilà, si possible, bien entendu, on souhaite tous qu'ils partent tout de suite, mais en tout cas, ces nouvelles normes de sécurité sanitaire sont quelque chose qui restera au niveau des points d'accès d'un bâtiment à partir de maintenant.
Voilà, c'est pour ça que l'on développe, en fait, c'est pour ça que l'on développe actuellement également, ce qu'on va voir là, un produit qui permettra donc de choisir son niveau de sécurité quand on rentre dans un bâtiment. Ok, merci. Alors, ce nouveau concept produit dont on a commencé à parler ensemble a différents points d'accès. D'accord ? Il permet d'entrer dans des bâtiments d'accès public, il permet d'entrer dans des bâtiments sur un territoire privé ou des zones protégées. Vous verrez également, ce produit est complètement adapté à l'entrée des bâtiments, que ce soit de l'extérieur vers l'intérieur, des entrées de hall ou des zones sécurisées en général. Il est parfaitement adapté aux mesures d'hygiène que vous connaissez qui sont présentes aujourd'hui, à savoir le désinfectant pour les mains, le contrôle du masque, le contrôle de la température et le contrôle des foules, ou on l'appelle plus techniquement la gestion des flux des personnes à l'intérieur d'un bâtiment. La grande valeur ajoutée de ce concept, c'est que l'on a décidé de donner plusieurs niveaux de sécurité en un seul point d'entrée. C'est-à-dire qu'on est en train de développer ce qu'on appelle un potelet technique qui permet d'analyser à la fois si la personne s'est désinfectée les mains, est-ce qu'elle a une température qui est correcte, est-ce qu'elle porte un masque et est-ce que le flux des personnes qui rentrent dans un bâtiment est bien contrôlé et respecté. Ce potelet technique permettra de garantir en fait la gestion, l'entrée sécurité au sein d'un bâtiment. Ça signifie tout simplement que on vous donne la possibilité de choisir entre ces différents critères quand vous installez en fait un automatisme de porte à l'intérieur d'un bâtiment. On n'a pas forcément besoin d'avoir le respect de ces 4 critères simultanément, selon l'industrie dans laquelle on travaille, selon l'industrie dans laquelle l'automatisme de porte est posé. D'accord ? Donc, je vais ensuite vous montrer une slide qui explique un peu plus avec quel automatisme de porte ce potelet est compatible. Ce potelet, en fait, ou cette tour de contrôle de sécurité, on peut l'appeler comme ça également, est compatible avec toutes nos portes tournantes, toutes nos portes automatiques, qu'elles soient battantes ou coulissantes, et toute notre gamme d'obstacles physiques, ou plus singulièrement les couloirs, si vous voulez, les tripodes, les portillons, etc. D'accord ? Donc, on a un potelet qui regroupe en fait toutes ces mesures d'hygiène et qui permet de contrôler en fait la sécurité sanitaire des personnes qui rentrent dans un bâtiment. Alors, en fait, là, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est qu'une personne qui choisit en fait ce potelet technique peut mesurer le degré de sécurité qu'il veut donner à son bâtiment, le degré de sûreté et de sécurité. Ce que vous avez sur la gauche, ce sont les produits. Donc, nous avons les portes automatiques en haut, ensuite on a des portillons, ensuite on a des tripodes et ensuite nous avons des couloirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on descend, plus on va vers les couloirs, plus on est déjà dans un degré de sécurité important lorsque l'on rentre dans un bâtiment. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si on prend le couloir, celui qui est appelé speed gate dans la slide, que vous voyez ici, permet déjà de gérer le flux des personnes qui rentrent dans un bâtiment, permet déjà de gérer le nombre de personnes qui rentrent dans un bâtiment. Et si vous êtes la 201e qui essaye de rentrer dans le bâtiment alors qu'il en faut seulement 200, le couloir ne s'ouvrira pas. D'accord ? Donc, au travers de cela, on voit déjà que dans notre portefeuille produit, on a des solutions qui permettent de gérer la sécurité des personnes. Grâce à ce potelet technique, on rajoute en fait un degré de sécurité supplémentaire, à savoir la sécurité sanitaire, puisqu'on peut aller choisir entre le désinfectant pour les mains, est-ce que la température est correcte, est-ce que je porte un masque, est-ce que la gestion du flux des personnes est correcte. D'accord ? Donc on rajoute ce degré, on choisit son degré de sécurité que l'on veut donner à son bâtiment. C'est un choix, c'est un critère de choix supplémentaire que l'on vous donne grâce à ce potelet technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le développement du produit, sur voilà, l'application, qu'est-ce qu'on peut en faire, sachant qu'il est en développement. Donc, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos commentaires ou de toutes vos questions. Justement, si on veut plus d'informations sur la commercialisation de ce nouveau concept produit, on contacte qui ? Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce concept produit, en fait, il faut nous envoyer vos questions à l'adresse mail marketing.fr@dormacaba.com. C'est un des moyens. Ou
il faut aller sur notre site internet. On a quelqu'un qui s'appelle Fred. On a une assistance, en fait, un chat sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions et on vous répondra très rapidement pour avoir un maximum d'informations si vous avez besoin, quelle que soit la question, hein, que ce soit sur ce Potelet technique ou autre. Donc, le demander Fred sur notre site internet est très utile. Ou alors, vous allez sur la boîte mail marketing.fr. On vous donnera l'adresse à la fin de cette présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via ces deux moyens-là pour qu'on vous fasse part voilà, des informations supplémentaires dont vous pouvez avoir besoin. Ok. J'ai une question aussi sur Oui, le ouais. concept de Potelet. Comment faire Oui. pour vérifier que les mains sont désinfectées? Alors, ça fait partie, en fait, comme c'est un concept test, on n'a pas encore, enfin, on ne divulgue pas encore toutes les informations concernant la façon dont tout ça est fait, d'accord, et la façon dont tout ça est vérifié. Ce qu'il faut bien comprendre au travers de cela, c'est qu'il y a des capteurs, en fait, sur ce Potelet technique qui permettent de vérifier que ces 4 mesures sont bien respectées, d'accord. Pour la température, on a une caméra thermique, pour le désinfectant, c'est un distributeur de gel, etc. Et le fait que tout soit relié, c'est-à-dire via ce Potelet technique et via l'automatisme de porte, tout est connecté, en fait, entre le désinfectant, le port du masque, la caméra thermique, etc. On arrive à croiser les informations via le Potelet technique qui transfère ensuite cette information auprès de l'automatisme de porte, qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas, d'accord, selon ce que la personne a respecté ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y a une autre question concernant la date de sortie de ce produit approximativement. Alors, la date de sortie du produit est prévue dans les, on va dire, dans les quelques semaines qui viennent. On ne donne pas de date précise encore parce que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un produit sur lequel notre R&D, donc la R&D d'Ormakaba au niveau du groupe en Allemagne, travaille actuellement, mais c'est prévu pour voilà, dans les semaines qui viennent. On vous tiendra bien entendu informé, hein, toutes les personnes qui participent et qui sont intéressées auront l'information rapidement concernant la date de sortie et les offres commerciales que l'on pourra avoir autour de ce Potelet technique. Et donc, j'ai une autre question aussi. Une personne donc, qui a vu sur LinkedIn des produits qui existent déjà, quelle est notre différenciation? Donc là, je me permets de répondre. En fait, la différence, c'est que le concept est complet d'une seule source. C'est-à-dire, il réunit les 4 fonctionnalités en un seul Potelet et il est compatible avec tous nos systèmes d'accès. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le Potelet technique concentre à lui tout seul toutes ces mesures d'hygiène en un seul point d'entrée. Voilà. Donc, c'est vraiment le plus de ce produit, sachant qu'il est compatible avec tous les automatismes de porte qui existent, voilà, via contact sec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je Pour l'instant, continue non, sur… mais Ouais. n'hésitez pas à Alors, continuer à poser dans le chat. Concernant donc ce Potelet technique, ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est la modularité qui tourne autour. C'est-à-dire, comme je l'ai mentionné, on choisit son degré de sécurité. On choisit, selon que l'on est dans une industrie alimentaire, dans une banque, dans un hôpital, les exigences sont différentes. Vous le savez mieux que moi. Si on prend l'exemple d'un hôpital, il faut absolument que les mains soient désinfectées. Il faut absolument qu'il y ait, par exemple, le port du masque et le checking sur la température de la personne. D'accord? Donc, ces éléments, ces choix, ce sont des options que l'on vous propose pour pouvoir adapter au mieux l'exigence du bâtiment dans lequel sont présents les automatismes de porte et ce Potelet. D'accord? On colle parfaitement aux contraintes d'un bâtiment. C'est ce qu'on essaye de faire là pour répondre au mieux aux besoins. Sachant que, vous le savez, tous nos automatismes de porte sont aujourd'hui présents dans tout type de bâtiment. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on vient de parler donc des automatismes, on vient de parler du Potelet. Ce dont on n'a pas parlé, c'est le protocole qu'il y a derrière. Parce qu'effectivement, c'est bien beau si quelqu'un a de la température, si quelqu'un ne sait pas désinfecter les mains,
si quelqu'un ne porte pas le masque, or c'est un des éléments pour lequel c'est indispensable de l'avoir pour rentrer dans un bâtiment, il faut suivre un protocole. Et c'est là où aussi Dormakaba, au-delà de l'infrastructure, peut vous accompagner. D'accord, en suivant donc ce qu'on peut appeler un protocole de prévention et de protection sanitaire, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais si je me suis face à une personne qui a de la température et qui veut rentrer. Voilà. Donc en cas de personne présentant des symptômes sur le lieu de travail, bien entendu, il faut l'isoler, il faut appeler la personne de la sécurité, il faut l'inviter à respirer à travers un mouchoir, il faut lui faire porter un masque. Il y a beaucoup de mesures en fait qui doivent être prises immédiatement pour stopper la propagation et pour respecter ces nouvelles normes, on peut appeler ça comme ça, de sécurité sanitaire. Y compris pour la personne qui porte assistance, qui doit aussi se protéger. D'accord ? Ensuite, on doit désinfecter la zone. Et ensuite, la personne qui a porté assistance doit aussi se déséquiper et doit respecter tout un protocole. Donc, au-delà de l'infrastructure, des automatismes, et on va appeler ça donc de tout ce qui concerne le mécanisme des produits en lui-même, il y a également aussi donc ce protocole sur lequel on pourrait vous conseiller selon le bâtiment dans lequel on se situe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le concept produit? Donc, soit maintenant, soit comme l'a précisé Aurore tout à l'heure, enfin, comme on l'a dit, vous pouvez nous écrire via le chat si vous avez d'autres questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Là, on a vu ensemble donc, le nouveau concept produit concernant donc ce nouveau degré de sécurité sanitaire qui est demandé. S'il n'y a pas d'autres questions, on va maintenant passer à l'offre Dormakaba. Alors, l'offre Dormakaba, on va en parler un peu plus précisément. Pourquoi? Parce que, comme on l'a précisé, Dormakaba a déjà une expertise depuis des dizaines d'années en fait, sur l'accès en fait, à des bâtiments sans contact, notamment via les automatismes de porte. D'accord? Il faut également savoir, c'est que toutes les solutions que l'on propose concernant nos automatismes de porte sont des solutions qui sont configurables. Vous nous faites part des cotes du bâtiment, vous nous faites part des dimensions, de l'endroit où se situe la porte, vous nous faites part du type de verre qui sera présent sur la porte. Tout est configurable, sur mesure, adaptable et ensuite fait dans nos usines. D'accord ? Tous les produits qu'on propose sont également adaptables sur tout type de porte. Il ne faut pas l'oublier, que ce soit les portes intérieures, extérieures, les portes simples, doubles, issues de secours, accès PMR, résistantes au feu, manuelles, automatiques. On a un panel très très large qui permet de répondre, j'ai envie de dire, à tous les besoins qu'on peut avoir autour d'un accès d'un bâtiment. Et ça concerne tout type de bâtiment, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits sont disponibles dès maintenant. Alors, ce qu'on va faire, parce que notre portefeuille produit est très large, on va faire un focus sur un certain nombre de produits, sur un certain nombre d'automatismes de porte. D'accord ? Je ne vais pas vous noyer dans des détails techniques. Si vous avez besoin, en fait, d'avoir plus d'informations techniques sur ces produits, soit vous faites appel à nous, ou autrement, vous pouvez également naviguer sur notre site internet sur lequel nous avons beaucoup de documentation technique qui permet d'avoir pas mal d'informations et que l'on complète via nos experts techniques lorsque vous nous appelez, bien entendu. Alors, concernant nos différentes solutions d'automatisme de porte, il faut bien comprendre, c'est qu'on a des solutions pour portes battantes, coulissantes et tournantes. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ce qu'on appelle chez nous le Magic Switch. C'est un des éléments. Le Magic Switch, en fait, c'est un détecteur d'ouverture sans contact. C'est le produit que vous voyez là à gauche avec la petite main. Donc, ce détecteur d'ouverture associé à un ED fait que vous pouvez accéder à une pièce, à un bâtiment, sans avoir à toucher la porte, parce que ça s'ouvre automatiquement à distance. Vous n'avez pas besoin d'appuyer avec votre main en fait sur le détecteur. Ce détecteur vous détecte à distance et détecte n'importe quelle partie de votre corps. D'accord ? On a également comme accessoires qui vont autour des automatismes de porte ce qu'on appelle les déclencheurs au sol et les déclencheurs au niveau du coude, qui vous évitent bien entendu de ne pas avoir à utiliser votre main dont on parlait tout à l'heure. Et on a enfin ce qu'on appelle également comme organes de commande et de sécurité, qui sont donc des radars et des détecteurs qui vous détectent à distance et qui vont parfaitement bien avec nos portes automatiques. Comme ça, le radar vous détecte à distance et vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit pour entrer dans le bâtiment. C'est le même principe de fonctionnement pour les portes tournantes, c'est-à-dire que tous les
accès. Et là, toutes les solutions dont on vous parle, en fait, sont des solutions existantes. Ce sont des accessoires qui sont disponibles dans la gamme et qui vous permettent de répondre d'ores et déjà aujourd'hui à ces nouvelles normes de sécurité sanitaire. Voilà. C'est disponible dans nos catalogues, c'est disponible auprès de nos commerciaux. Donc, n'hésitez pas à les… Enfin, eux vous en parleront bien entendu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits sont disponibles d'ores et déjà. Alors, s'il n'y a pas de questions particulières à l'instant T, ce que je voulais faire maintenant, c'était faire un petit focus sur un certain nombre de produits, notamment d'automatismes de porte. C'est simplement vous évoquer des noms de produits et qui pourraient vous intéresser selon le type de bâtiment dans lequel vous travaillez. On a par exemple un produit qui s'appelle Porteo. Porteo, c'est un automatisme de porte pour porte intérieure battante. C'est une porte, donc c'est pour les portes intérieures qui ne sont pas résistantes au feu, d'accord. Nous avons un seul modèle pour 4 types de montage. Typiquement, si on associe cet automatisme de porte avec un détecteur radar, un détecteur Magic Switch ou une télécommande personnelle, vous ne touchez à rien, la porte s'ouvre. Ça, c'est idéal. Porteo est idéal pour les personnes à mobilité réduite. Chez elles, elles n'ont pas accès, elles n'ont pas comme ça, elles peuvent circuler en fauteuil roulant. La porte s'ouvrira automatiquement lors de leur passage. D'accord. On a un autre modèle. Donc ça, ce sont pour les portes intérieures battantes. On a un modèle que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle les ED. Ce sont des ouvre-portes automatiques. Alors, les ED sont adaptables sur tout type de porte, intérieure, extérieure. C'est un produit sur lequel on peut mettre une porte jusqu'à 400 kg pour des portes de 1600 de large, qui est très bien adapté à tout ce qui est hôpitaux, hôtels, partout, sur tous ces lieux où on peut recevoir du public, où il y a donc beaucoup de monde à passer, sachant que ces modèles sont également adaptables pour des portes issues de secours et ils sont asservis d'AS. D'accord. Donc ça, de la même façon, on a les automatismes de porte et on a les options qui viennent s'ajouter à cela, à savoir le détecteur radar, le détecteur Magic Switch ou la télécommande personnelle, qui vous permet de rentrer sans contact avec la porte une fois de plus. Sans aucun contact, tout simplement d'ailleurs. On a un autre modèle dans la gamme d'automatisme de porte qui s'appelle le CS80 Magneo. Alors le CS80 Magneo, en fait, c'est pour les portes coulissantes et il est par exemple très bien adapté pour tout ce qui est cabinet dentaire. Cabinet dentaire, hôtel, intérieur PMR. On peut l'avoir pour 1 ou 2 vantaux, d'éventail verre, bois ou aluminium. Voilà. Donc typiquement, vous voyez, tout ce qu'on a dans la gamme là, tout ce dont on vous parle, sont des modèles sur lesquels vous ne touchez pas à la porte, vous accédez au bâtiment et ça répond vraiment à l'exigence de sécurité sanitaire dont on a besoin actuellement. Christelle, j'ai une question. Oui. C'est une question. Donc, bonjour, existe-t-il des dispositifs pour une application d'ouverture sur smartphone, par exemple une entrée de hall? Alors, en fait, on va parler de ça dans quelques instants parce qu'on évoquera ensuite une solution qui s'appelle EvoloSmart et qui permet justement d'entrer dans un bâtiment. Alors, c'est une solution qui répond à une trentaine de portes, qui permet de donner accès à une trentaine de portes et qui est une solution via smartphone. Vous avez accès à un bâtiment avec une application, en fait, et voilà, vous n'avez pas besoin de clé, vous n'avez pas besoin de rien, et ça peut être couplé avec nos ED, donc les ouvre-portes que l'on a vus. Donc, ça vous donne accès à un bâtiment sans aucun contact. Donc, oui, c'est possible, on a ça dans la gamme. C'est une solution qui s'appelle EvoloSmart. On en parlera tout à l'heure. On a d'autres solutions en contrôle d'accès également. Donc, si l'on continue également donc, sur nos solutions sans toucher à la porte, donc les solutions avec les automatismes de porte, on a ce qu'on appelle aussi le kit toilette. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, le kit toilette, permet d'avoir des déclencheurs accessibles, une ouverture de la porte automatique, vous le voyez là, et on a un indicateur visuel gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que autour de ces produits, il y a toutes ces options et ces accessoires, comme par exemple l'option verrouillage, qui vous permet d'accentuer encore le degré de sécurité que vous voulez donner à votre porte, d'accord, selon l'endroit où elle se situe, tout simplement. Et enfin, dernier élément concernant l'automatisme de porte dont je voulais vous parler, c'est le Magic Switch, on l'a vu. Donc, c'est vraiment ce détecteur d'ouverture qui permet d'en avoir aucun contact avec la porte et qui, à distance, vous
enfin, c'est pas qu'il vous reconnaît, mais vous détecte et fait que la porte s'ouvre à partir du moment où vous passez votre main, vous passez votre coude sans rien toucher. Voilà. Magic Switch, c'est une des options que l'on propose systématiquement avec nos automatismes de porte et qui s'adapte sur tout type de bâtiment et avec tout type de porte. D'accord? Donc là, ce qu'on a vu ensemble assez rapidement, je vous ai cité des noms, c'est juste pour éveiller un peu voilà, votre curiosité et vous permettre ensuite de vous remémorer les automatismes que l'on a déjà dans la gamme. Ce que l'on va évoquer maintenant, pardon, ce sont justement les produits qui tournent autour du contrôle d'accès. Puisque dans la gamme, on a aussi une partie contrôle d'accès et on a une partie verrouillage. D'accord? Donc, en quelques mots, les solutions contrôle d'accès, on peut très bien coupler ce qu'on appelle une serrure SVP. Alors, une serrure SVP, en fait, c'est une serrure auto-verrouillante motorisée. C'est la serrure que vous voyez là, qui s'appelle SVP 2000 et qui permet un verrouillage et un déverrouillage automatique. C'est-à-dire que grâce aux peines croisées et aux peines dormantes de sécurité, la porte se reverrouille une fois que vous êtes passé. Donc, si vous jumelez cette serrure SVP si on en a besoin pour un lieu de haute sécurité, avec un automatisme de porte que vous voyez à gauche, plus on va dire un lecteur de badge que vous mettez par exemple à l'extérieur, vous rentrez vraiment sans avoir aucun contact avec la porte et ça donne un niveau de sécurité très important en fait à la porte. D'accord? Ça sécurise, d'autant plus l'accès que vous donnez au bâtiment. La solution EvoluSmart, c'est la solution que j'ai évoquée assez rapidement qui permet en fait de donner accès à un bâtiment via une application. C'est sécurisé parce qu'en fait, toutes les données sont cryptées. D'accord? Donc, on ne peut pas en fait avoir accès aux données. Quelqu'un ne pourra pas rentrer dans un bâtiment s'il a pas reçu, si ça n'est pas la bonne personne, ou quelqu'un ne pourra pas aller prendre les données qu'il y a sur ce smartphone pour essayer de rentrer dans un bâtiment. C'est impossible, car les données sont cryptées, en fait. On va maintenant évoquer ensemble, sauf s'il y a des questions, donc là, c'est les serrures auto-verrouillantes dont on vient de parler, que l'on peut jumeler avec du contrôle d'accès, avec des automatismes de porte, d'accord? On va maintenant rentrer dans le détail du contrôle d'accès, à savoir ce que l'on a dans la gamme de contrôle d'accès. En fait, ce sont soit des déclencheurs d'ouverture d'un accès avec le badge RFID, le porte-clés RFID ou le smartphone, d'accord? Donc, vous accédez au bâtiment via ce lecteur de badge. Vous pouvez également recevoir sur votre smartphone des droits d'accès via une application. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à l'accueil d'un bâtiment, vous n'avez pas besoin d'aller déranger quelqu'un qui est sur site pour rentrer. Admettons que vous ayez rendez-vous à 10h15 dans un bâtiment, vous allez recevoir sur votre smartphone vos droits d'accès sur l'application et vous rentrez directement dans le bâtiment. D'accord. Il n'y a pas de contact avec quelqu'un, il n'y a pas de contact avec l'accueil, il n'y a pas de contact avec la porte. Voilà. Et enfin, la solution dont je voulais vous parler également, ce sont toutes les solutions qui nous permettent d'avoir accès au parking, au portail, avec une ouverture à distance sans contact. Donc, de la même façon, là, on ne rentrera pas dans le détail, ça fera trop d'informations. On a des lecteurs de plaques minéralogiques, on a des lecteurs BLI avec smartphone, des télécommandes et des lecteurs de QR code. C'est-à-dire qu'on peut vous envoyer un QR code pour avoir accès à un parking. D'accord? Christelle? Et l'entrée se fait… Oui, oui, oui. Alors, j'ai plusieurs questions, pardon de t'interrompre. Alors, d'abord, on a eu une question sur le kit toilette. Donc ça, je me permettrai d'y répondre à l'issue du webinaire, plutôt par mail, D'accord. parce que c'était plus détaillé. Ensuite, on a une question sur les portes en verre. Est-ce qu'elles peuvent aussi être automatisées? La réponse est oui, bien sûr. Donc après, tout dépend du poids du ventail, des Ouais, dimensions. mais Et oui, oui, elles peuvent être, exactement. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, les automatismes dont on a parlé, c'est fait vraiment pour les portes en verre, en bois ou en alu. Et après, on adapte, pour les portes en verre, il y a des cavaliers, on adapte en fait les automatismes et les mécanismes de porte à ces différents types de portes. Voilà. Ouais. Oui, c'est voilà. possible. Et ça dépend du poids, comme l'a dit. Selon le poids, on choisit un automatisme de porte ou l'autre. Voilà. Ouais. Ensuite, on avait une question par rapport au Magic Switch. Donc, est-ce qu'il est PMR, à savoir malvoyant et malentendant? Donc, effectivement, par rapport au malvoyant, malentendant, non, il n'est pas lumineux et il ne fait pas forcément de bip.
Donc, c'est vraiment plus pour faciliter l'accès dans la mobilité, on va dire. C'est vrai que ce sont pas forcément toutes personnes handicapées. Ça répond à certains handicaps ou Ouais, mais personnes il à faut mobilité savoir réduite. que voilà, ça. Ouais. Ce sont aussi les personnes qui peuvent être un peu âgées. Ce sont pas seulement les personnes handicapées. Oui. Et ensuite, donc tu voulais rajouter quelque chose sur ce point? Oui, bah, concernant le Magic Switch, en fait, tout ce qui est bip sonore et accès lumineux, ça fait partie des développements en fait que l'on a dans la gamme sur un certain nombre de produits. Voilà. Oui, tout à fait. Ensuite, une autre question. Est-ce que les serrures peuvent remplacer le dispositif de ventouse? Alors, on parle, j'aurais bien aimé avoir plus de précision sur la serrure dont on se parle. Est-ce qu'il Oui, s'agit de serrure SVP ou pas? Alors, j'ai envie de dire oui, parce que tout est asservi à la sécurité incendie de toute façon. Donc, à partir du moment où la porte, oui, 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 logiquement, oui. Ouais. Mais je veux bien, la personne qui a posé cette question peut nous préciser un peu le type de serrure, le type de porte, etc. Et on lui répondra plus précisément. Ouais. oui, je pense que ça mérite un échange par mail ou par téléphone Oui, ultérieurement. avec un peu plus d'informations techniques. Ouais, je veux bien. Oui. Et ensuite, on a une autre remarque donc par rapport à EvoluSmart. Oui. Donc, le produit est limité aux petites structures. Donc, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, je crois. Oh, oui, c'est-à-dire que, en fait, dans notre gamme contrôle d'accès, selon le nombre de portes qui sont équipées, en fait, on a différentes solutions à proposer. EvoluSmart, dont on a parlé, est plus fait pour des petites structures. On a ensuite des solutions avec d'autres logiciels, tels que Matrix One et Exos, qui sont adaptés pour des bâtiments qui sont plus importants, avec plus de portes, pardon, à équiper. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai précisé pour EvoluSmart, c'est sur une trentaine de portes, parce que ça ne peut pas aller équiper un bâtiment qui a 100 portes. Voilà. Les solutions chez Dormakaba en contrôle d'accès sont évolutives, donc selon vos besoins, on vous propose et on adapte en fait la solution contrôle d'accès idéale. Ok, merci. Ben, c'est tout pour les questions pour l'instant, mais continuez à en poser. On essaye de répondre en live et sinon, bien sûr, on vous recontacte par mail ultérieurement. Alors, le dernier point que je souhaitais évoquer concernant le contrôle d'accès, c'est Mobile Access en hôtellerie, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des solutions donc, spécifiques pour les hôtels, c'est-à-dire qu'on vous donne vos droits d'accès à la chambre et aux espaces communs sur votre smartphone. Donc, votre clé, c'est votre smartphone. Vous n'avez plus besoin d'avoir un badge, vous n'avez plus besoin d'aller à l'accueil. Votre clé est sur votre smartphone via une application qui s'appelle Blue Sky. Donc, on a maintenant fini la présentation et le focus sur un certain nombre de produits de la gamme Dormakaba, sachant que ce n'est qu'un extrait de notre gamme, mais on a essayé de vous présenter là ce qui correspond le plus à la sécurité sanitaire dont on a besoin aujourd'hui. Et on a également des béquilles antibactériennes dans la gamme qui permettent de compléter, quand on a vraiment besoin de toucher à la porte, qui permettent de compléter en fait cette demande que l'on peut avoir en termes de sécurité. Une question, Christelle, par rapport à ces poignées. Qu'est-ce qui rend la poignée antibactérienne? Alors en fait, il faut savoir que quand on parle de poignée antibactérienne, c'est un revêtement qui est spécifique et qui est à base de ions d'argent. Ces ions d'argent, en fait, est un revêtement qui permet de tuer la prolifération des bactéries en quelques secondes. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir par exemple, ces poignées antibactériennes quand on est dans un hôpital, quand on est dans un cabinet dentaire, un cabinet médical ou autre, ou même partout, en fait, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous mettez la main sur la poignée, en quelques secondes, les microbes que vous aviez qui étaient sur la poignée, en fait, sont détruits et évite de transmettre ces milliers de microbes qui se transmettent, comme on a vu au début de ce webinaire, en quelques secondes. Voilà. Donc, c'est un revêtement spécifique à base de ions d'argent, techniquement parlant. Voilà. Et dans notre gamme de produits, ce que l'on a également, et c'est le dernier point, parce que je pense que on vous a donné et transmis
assez d'informations là, en tout cas en 45 minutes. C'est donc une solution qui s'appelle Manette et qui permet de mettre en place donc des parois en verre sur les comptoirs. Donc là, je vous ai montré uniquement une des configurations. Il faut savoir qu'il y a plein de configurations différentes selon le comptoir que vous avez à équiper. La solution s'appelle Manette. Donc, pas plus d'informations pour l'instant pour ne pas vous embrouiller, mais ça fait partie des solutions que l'on mettra en avant sur notre site internet également. D'accord? Donc, vous voyez, quand on regarde un peu tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le portefeuille d'Ormakaba, on essaye au maximum de garantir et d'assurer cette sécurité sanitaire dans un bâtiment, celle dont tout le monde a besoin aujourd'hui, quel que soit le type de bâtiment. Est-ce que vous avez des questions après tout ce qu'on s'est dit là? Et je vous remercie déjà pour toutes les questions qui ont été posées au fur et à mesure. C'est très intéressant d'échanger de cette façon-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça ou sur autre chose qui vous... Ah, on a une très bonne question. Est-ce que les ions d'argent détruisent aussi le Covid-19? Alors, j'ai envie. Alors, je suis pas médecin, donc je vais pas pouvoir répondre directement à cette question. En fait, ce revêtement antibactérien, il est fait pour tuer, on va dire, 90% des microbes qui viennent sur une poignée et sur une béquille. Donc, ça participe, on va dire, à la destruction d'un certain nombre de microbes. Après, de la répondre si ça détruit spécifiquement au Covid, en fait, on ne peut pas dire, mais ça détruit les microbes en général. Donc, de toute façon, ça y participe et ça y contribue. Voilà. Ok. S'il n'y a Pour l'instant, on pas n'a d'autres... pas d'autres questions. D'accord. Donc, on va faire un petit point au niveau de la synthèse et on va vous transmettre d'autres informations sur des outils, d'accord? Pour les quelques minutes qui nous restent. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est on essaye de donner accès au bâtiment en toute sécurité, que ce soit au travers de nouveaux concepts produits ou que ce soit avec la gamme de produits existants, pour répondre à ces nouvelles contraintes du marché et à toutes les nouvelles contraintes en fait, que les utilisateurs finaux ont aujourd'hui dans leur bâtiment et dans tout type de bâtiment. Donc, accédons au bâtiment en toute sécurité en utilisant au maximum tout ce qui existe aujourd'hui et tout ce qui permet d'éviter la transmission des microbes, tout simplement. Utilisons également, alors là j'insiste sur ce point, le concept produit dont on s'est parlé comme un concept test avec vous afin de mieux comprendre vos besoins. Donc surtout, n'hésitez pas à réagir, même à la suite de ce webinaire, pour nous faire vos retours sur ce genre de produit. Est-ce qu'il y a d'autres exigences, d'autres contraintes auxquelles on n'a pas forcément pensé, d'accord, et qui sont également très importantes pour vous. Enfin, faites-nous part de vos impressions sur marketing.fr. Alors, c'est une adresse voilà, c'est important de la retenir parce qu'en fait, quand vous voulez communiquer avec nous et avec toute notre équipe marketing en simultané, il suffit de nous écrire à cette adresse-là et vous aurez des informations assez rapidement. Soit ça, soit utiliser Fred, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Fred est présent sur notre site internet. Et en fait, il vous apporte expertise, conseils sur des solutions complètes, des solutions. Et Dormakaba, c'est vrai, est quand même vraiment connu pour pousser très loin en fait les exigences techniques et pour répondre à des demandes techniques très très particulières. Donc n'hésitez pas à nous faire vos demandes via le site internet ou via nos experts techniques et la hotline que l'on a également, d'accord, pour avoir un maximum d'informations et pour qu'on puisse vous répondre rapidement, tout simplement. Et notamment là sur tout le sujet dont on vient évoquer ensemble, la sécurité sanitaire au sein d'un bâtiment. Il y a un certain nombre d'outils dont je voulais également vous parler, que j'ai évoqués au départ. On a un blog sur lequel on met des sujets, on communique, sur des sujets d'actualité. Donc, on a là un des sujets d'actualité qui est bien entendu sur donner accès à un bâtiment sans contact, donc éviter les poignées de porte. On a également des sujets sur les bureaux de demain. Ces articles-là, en fait, sont des articles d'actualité qui sont inspirants et qui, en même temps, vous aident à trouver des solutions pour les problématiques que vous pouvez avoir au quotidien. Donc, c'est présent sur notre site internet et c'est notre blog Dormakaba. Vous tapez blog Dormakaba France sur internet et vous allez voir tous les articles qui sont présents. On a également notre site web qui est une mine d'informations sur tous nos produits.
toutes nos solutions et produits hein, qui sont très très larges. Et vous avez le petit Fred que vous voyez là sur la droite, parler avec Fred. Donc on a une fenêtre. Si vous cliquez sur demander Fred, une fenêtre apparaît, vous posez votre question et on vous répond immédiatement. D'accord? On vous répond ou on vous rappelle hein, s'il y a besoin. Voilà, mais ça nous permet en fait, ça vous permet d'avoir une réponse rapide et efficace. Et Christelle, enfin, concernant les informations, je t'interromps parce que là, j'ai 2 questions sur la partie produit. Il y en a une sur les écrans de protection manette. Donc la question est, est-ce que l'écran est à mettre en provisoire ou en définitif? Concernant les solutions manettes, c'est des solutions qui peuvent être mises en provisoire, tout à fait, parce qu'en fait, c'est des solutions qui sont, oui, soit posées, soit clipsées, soit fixées, en fait, sur les comptoirs. Donc, c'est des solutions qui sont adaptables, en fait, soit momentanément, soit pour du long terme. Oui. Mais de la même façon, si je peux avoir le mail de cette personne, je répondrai de façon plus précise parce qu'on a voilà, toute notre documentation technique sur le manette. Donc, comme ça, je pourrais envoyer directement les informations. Voilà. Ok. Et une autre question, donc là, concernant le Potelet, le concept produit, est-ce qu'il Oui. intégrera une interphonie? Ah, ça, je ne sais pas encore. C'est une très bonne question. Je ne sais pas encore répondre à cette question. Donc, j'en prends note et on vous répondra également. Ouais, pour l'interphonie. C'est une très bonne question, je me le marque. Ok. Interphonie, ok. C'est tout pour l'instant. Très bien. Donc, concernant les informations complémentaires dont on voulait vous parler, on a parlé du site web, qui est une mine d'informations. Et cette présentation, on ne vous l'a pas précisé, mais vous la recevrez et en plus, elle sera ensuite diffusée sur notre chaîne YouTube, sur laquelle, on n'en a pas encore parlé, on a beaucoup de tutos, beaucoup de vidéos sur et on donne des informations sur l'installation de nos produits, entre autres. On donne toutes les informations en fait dont on peut avoir besoin pour savoir comment ça fonctionne, comment ça marche, où est-ce que ça s'installe et comment ça s'installe. D'accord? Donc la chaîne YouTube, c'est pareil, c'est un des éléments pour vous qui est une mine d'informations quand vous avez besoin d'avoir des conseils bien particuliers et que vous les avez pas trouvés ou que vous voilà et que vous cherchiez actuellement, vous pouvez trouver ce type d'informations sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Si vous avez besoin de conseils, on a parlé de Apple et Fred. Et d'autre part, sur notre site internet, on a beaucoup d'informations concernant tout ce qui est plan, documentation technique sur nos produits. Donc ça, je sais que c'est des éléments dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller fouiller, entre guillemets, sur notre site internet ou à nous appeler quand vous ne trouvez pas. D'accord? Et d'autre part, dernier point, concernant les solutions sécurité sanitaire dont nous nous sommes parlé, il faut savoir qu'on a créé des documentations spécifiques qui sont déjà disponibles sur notre site et c'est notamment la documentation que vous voyez là à droite, ouverture et fermeture des portes sans contact, qui vous donne un rappel de ce qu'on vient de voir en fait là ensemble, concernant les automatismes de porte. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention concernant donc ce webinaire sur les solutions sécurité sanitaire d'un bâtiment. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos commentaires par la suite. Merci Christelle. Merci Pour l'instant, et à il n'y a bientôt. plus de questions dans le chat, donc merci beaucoup. Bonne Merci à journée. tout le monde et à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.